Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente la réalisation d'un support pour la scie radiale, un support portable qui sera capable d'être utilisé en extérieur pour couper des lames de bardage, etc., etc. Un support complètement démontable et transportable très facilement. Voilà, on passe tout de suite à l'atelier pour sa réalisation, c'est parti. C'est parti pour la découpe du plateau en bois massif, donc c'est du sapin. Ce sera le plateau supérieur qui va servir à maintenir la scie radiale. Voilà, donc je prépare le bois, dégauchissage, rabotage, qu'il soit un peu plus propre. Et là je vais commencer les découpes dans le contreplaqué sur le support à découpe multiple, à découpe complexe. Ce qui va me permettre de couper des onglets mais aussi des zones inclinées à 5 degrés pour donner l'angle nécessaire au pied pour qu'il puisse être bien stable. Voilà, là je présente, vous voyez un peu, c'est incliné dans tous les sens. Voilà le support pour coupe complexe, facilité pour poser les serre-joints, ce qu'on ne pourrait pas faire avec la scie directement, ça serait vraiment très dangereux. Là toutes les pièces de bois sont maintenues correctement, ça permet d'avoir plus de sécurité. Donc le dessus lui est en sapin et les porte-pieds je les ai fait en contreplaqué, plus de facilité pour découper, plus de résistance à la flexion quand même. Voilà, vous voyez, avec des petites rallonges de contreplaqué pour serrer des endroits où le serre-joint ne passe pas. Le principal c'est d'avoir des pièces de bois qui ne se baladent pas. Première présentation, vous voyez, inclinaison donc gauche-droite et inclinaison inférieure également. Là je passe tout la lamelleuse pour que l'assemblage soit bien rigide. Collage et vissage. Petite astuce de mettre un peu d'adhésif de masquage, ça permet de tenir les éléments le temps d'amener la cloueuse. Voilà donc un côté qui est en cours de finition. 3-4 clous provisoires pour maintenir l'ensemble avant le vissage. Ça évite aux pièces de bois de bouger. Déjà comme c'est incliné dans tous les sens, il n'y a pas beaucoup de facilité pour mettre un quelconque serre-joint. Là je trace pour avoir l'axe du panneau et pouvoir ainsi faire des trous pilotes avant de poser les vis. Donc là pour le vissage je vais utiliser des vis Kreg. C'est pour ça que mon embout est un peu long, mais je n'ai que celui-là, c'est un embout carré. Les vis Kreg ont la particularité d'avoir des têtes plates et un filetage grossier qui convient très bien au panneau. Et là je fais les 5 trous dans la base avec le système Kreg pour pouvoir le fixer sur le talon qui lui va venir en contact avec la planche de sapin qui servira à maintenir la scie radiale. Idem, collage. Voilà, donc ça sera le support de la base.
Là l'embout long est bien utile, puisque là je suis dans les trous Craig. Voilà, donc de cette façon ça va devenir très rigide. Un petit serre-joint pour modifier légèrement l'angle et l'adapter au vissage. Bien voilà pour aujourd'hui. On va aller se coucher, puis on reviendra demain matin. Waouh! Combien il fait? 15 degrés. Allez, on va se réchauffer un peu. Allez, un peu de lumière. Voilà. Bon, ça caille ce matin. Après s'être réchauffé les mains, c'est le moment de repartir. Donc là, je vais présenter les pièces de bois qui vont servir à maintenir les pieds à l'intérieur de ces systèmes, puisque je compte faire des pieds amovibles pour avoir un système complètement démontable facilement. Donc là, ces pièces vont avoir une certaine coupe d'angle pour corriger, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'inclinaison du porte-pied. Alors, avant de mettre cet assaut, je vais percer et poser des écrous à griffes à l'intérieur, ce qui me permettra par la suite d'avoir un boulon pour maintenir le pied ou le régler en hauteur suivant si le sol est plat ou pas. Donc maintenant, je peux passer au collage de la première butée. Donc le pied sert de gabarit et la butée. Voilà, un petit test, voir si ça coulisse correctement. Et je vais pouvoir ainsi mettre un ou deux clous, toujours pour maintenir la pièce avant vissage. Là, j'enlève l'excédent de colle. J'ai jamais oublié les excédents de colle dans les coins, ça peut être très perturbant après quand on monte, ou pour le coulissement de la pièce de bois qui va venir dedans. Idem que tout à l'heure, je perce des trous pilotes et je vais poser des vis Craig. Encore une fois, moi ces vis, j'ai pas besoin de fraiser, ça reste propre et ces vis ont une bonne maintenue, un bon maintien pardon, dans la pièce de bois qui est en sapin en dessous. Donc coller, visser, ça sera très solide. Vous voyez, vous commencez à voir un peu comment va tenir le pied. Là, je pose une dernière pièce en contreplaqué qui va servir de, de deuxième maintien pour le fourreau du pied, on va dire ça comme ça. Idem, trou pilote et vissage. Je ne me contente pas juste de collage parce que ça va être soumis quand même à contrainte. Voilà, vous voyez un peu le principe du coulissement du pied et de la vis qui va le maintenir. Là, je fais les trous sur la base qui vont me permettre de le fixer tout simplement sur la planche de maintien de la scie. Donc là, ce sera uniquement vissé et pas collé, puisque de cette façon, je peux démonter les pieds, enlever les 6 vis, 3 de chaque côté, et puis de changer la longueur de la planche. Je peux mettre une planche beaucoup plus longue ou plus petite à souhait. Je peux tout à fait adapter ces éléments. Là, je pose le deuxième porte-pied. Je me suis un peu basé sur ce qui existait en empiètement pour scie radiale pour avoir un peu une idée, et puis de cette façon j'ai reproduit ça mais uniquement en bois. Donc les pieds, on peut les remplacer également par des pieds tubulaires si on n'a pas envie de faire des pieds en bois. On peut remplacer par des pieds tubulaires, on utilise le même principe de coulissement, et voilà quoi. Là je réalise une vis à ailette parce que j'ai pas de vis à ailette, donc je vais en faire une
provisoirement, qui va me permettre de pouvoir serrer. Voilà, par exemple, il y a un peu de jeu, et ben je vais dévisser un peu, rallonger un peu le pied et corriger, et là de cette façon mon pied va être bien stable. Petit test de poids. Ça va, je suis pas passé à travers. Donc là je pose des pièces de contreplaqué qui elles vont être les vrais supports de la scie, hein. Entre axes de la scie, tout est respecté. Donc si toutefois je dois remplacer la planche par exemple pour en mettre une plus longue, il suffit de changer ces pièces, les changer, les dévisser, les remettre de l'autre côté. Voilà, la scie a trouvé sa place. Je vais tracer pour positionner, pour faire les trous dans la base qui correspondent au piétement de la scie, pour lui mettre 4 boulons avec des écrous à oreille, peu importe. Là, pour l'instant j'ai pas d'écrou à oreille, donc je positionnerai ça avec des rondelles et des écrous standards. Boulons, rondelles, écrous. Voilà. Alors le côté pratique, ce sera de mettre des écrous à oreille, bien entendu. Mais je n'en ai pas sous la main, donc les écrous font bien l'affaire. Maintenant, je vais positionner des pièces de contreplaqué de chaque côté pour rattraper l'épaisseur de ce que j'ai déjà mis, pour pouvoir mettre les rallonges de table de coupe, bien pratique et modulable. Alors deux vis, ça suffit, deux vis de chaque côté. Voilà, donc ainsi la rallonge de table a retrouvé le même niveau que la scie, parce que j'avais mis ces deux pièces de contreplaqué en complément. Et bien c'est tout à fait rigide, la bonne hauteur, pas trop bas pour éviter le mal de dos. Un petit tour d'horizon, voilà, on voit bien le détail des pieds, des coulisses de pieds réglables grâce au boulon à oreille. Les pièces de contreplaqué qui ont servi en rehausse. L'acier est bien stable de cette façon. Voilà, fixation arrière. Oui, ces rallonges de table sont très pratiques, hein. On peut les déboîter puis aller les mettre à 6 mètres si on veut. Voilà qui est terminé. La scie est arrivée sur son support. Vous avez pu suivre la réalisation. Alors j'ai préféré opter pour une planche assez épaisse pour maintenir tout l'ensemble. Vous avez vu la réalisation des supports pieds. Les pieds sont réglables à l'intérieur, ce qui permet de stabiliser un peu quand le sol est un peu mal foutu. J'ai rajouté les contreplaqués, deux bandes de contreplaqués de chaque côté pour avoir un appui sur mes rallonges. Ainsi elles sont appuyées correctement sur le panneau. L'ensemble est très stable, ça ne bouge pas, c'est facilement transportable. Les pieds peuvent se ranger dessous. Les deux bandes de contreplaqué ici sont vissées de telle manière que la scie puisse être posée dessus directement. Alors là j'ai mis des écrous parce que j'avais pas d'écrous à oreille, donc j'ai mis des écrous standards, c'est pas bien grave. Quoi d'autre vous avez vu un peu toutes les coupes d'onglets différentes avec des angles différents pour les supports de pied, et avec le guide pour coupe complexe que j'ai réalisé dans la dernière vidéo. C'était très pratique, j'ai pu maintenir les pièces de bois très facilement de cette façon. Donc cette planche peut être remplacée facilement puisque les supports sont vissés dessus. Je peux avoir une planche plus grande au cas où, si j'ai besoin. Il suffit de dévisser les pieds, mettre une planche plus grande et je me retrouve avec un support beaucoup plus long.
tout est modulable de cette façon. Le bloc pied n'est pas collé avec le support central. Le bloc pied est juste vissé sur le support. Quoi d'autre? On va démonter tout ça et puis là je m'en vais promener le pied un petit peu. A tout de suite. Et voilà, on va tester un peu le démontage, hein, qui a l'air tout à fait facile. Enfin, tout a été fait pour qu'il le soit. Les 4 pieds en plus peuvent être rangés entre les supports. Et puis il suffira de mettre une bande de velcro. Pas besoin de faire de système de fixation à la noix, autant mettre ce qui existe et facilement un morceau de velcro. Voilà, et ça bouge plus. Et c'est parti pour un tour. Et bien cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la réalisation de ce support de scie radiale. N'hésitez pas à partager, commenter et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.